ce que je vais faire maintenant, je vais essayer de charger de semelles que je viens de créer. Donc je peux dire que j'ai pris une semelle au niveau de Revit, j'ai essayé d'éditer quand même. Voilà, au niveau de mon dossier là, vous allez voir l'ensemble des choses que j'ai modifiées, tout ce qui est étiquette, ça va se trouver dans le dossier de la formation. Donc c'est celui-là. Quand je clique, je vais l'ouvrir d'abord. Une fois que j'ouvre ça, je vais essayer de charger dans le projet. Voilà. Supposons que je vais les mettre, je vais les charger dans le projet. Maintenant, quand je viens au niveau structure, je vais les trouver directement au niveau de là. Voilà. Maintenant, je vais sélectionner les semelles qui se trouvent, qui sont centrées, voilà, qui se trouvent pas à la limite du voisin, au niveau de là. Et donc, je vais charger sur la sarco base rectangulaire. Voilà. Donc maintenant, il suffit juste de faire, de faire habituer la semelle par rapport à ce que j'ai au niveau de là. Donc je vais juste sélectionner ça au niveau de là. Donc j'avais ici 1,20 m, je mets 1,20 m, ici 1 mètre. La base de la semelle, je pense, je peux même laisser 0,45 ou 0,40. Donc c'est la même chose. Je vais laisser ça comme ça. Ici A et B, je mets 0,02. Voilà. Maintenant je vais essayer de, voilà. Ici je vois déjà ils sont habitués directement. Mais la seule partie où je vois pas ça, c'est au niveau de là où j'ai mis de coupe. Ici encore, je dois même faire augmenter un peu ça. Comme que si j'ai mis un poteau de 20. Donc, si je vais mettre ici, il suffit juste de cliquer celui-là, de dupliquer ça ici, par exemple, en donnant un nom. Voilà, vous donnez un nom de dimension, par exemple. Ici, au lieu de mettre un poteau, ici, je vais mettre un poteau de 0,30. Je pense que c'est 0,30 fois 0,30. Voilà. Ça sera un peu comme ça. Voilà. Ça va s'habituer automatiquement. Donc, on va revenir au niveau de là. Ici, c'est bon. Je pense même ici, c'est déjà bon. Voilà, au niveau de là, c'est déjà bon. C'est juste là qui n'est pas du tout bon. Après, on va revenir au niveau de là. Donc, si on regarde la coupe au niveau de là, c'est coupe 4. C'est là. Celui-là aussi, avant de faire quelque chose, je vais aussi changer celui-là. Donc, je vais charger la deuxième semelle qui est là. D'abord, ici, je vais essayer de changer ça d'abord au niveau de là. Je vais mettre 1 mètre 20 ici. Ouais. Ici, descend. Je vais l'appliquer. Je peux même enregistrer ça avant même de les charger. Maintenant, je vais les charger dans mon projet. Voilà, je ne vais même pas faire ça. Je vais juste sélectionner l'ensemble des semelles qui sont là. Celui-là, avec celui-là, 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 avec celui-là. Maintenant, je vais charger 2 base rectangulaire 2. Qu'est-ce que on a fait? Donc je vais retourner. Je vais faire par une seule. Supposons que je vais prendre celui-là. Base rectangulaire 2. Il s'est positionné juste au niveau de là. Donc ça doit même, c'est ce qui veut dire que je dois les
tourner parce que c'est des semelles que j'ai créé moi-même. Donc ça va être un peu compliqué par rapport à... Donc il suffit juste de les déplacer au niveau de là. Voilà. Vous pouvez aussi les déplacer vers là. Pour faire juste habiter votre semelle par rapport à ce que vous venez de créer. Voilà, c'est juste un exemple. Voilà, on va faire ça comme ça. Et pour ces semelles qui sont là, c'est la même chose. Ici, on a combien? Ici, 1,20 m, longueur, largeur. Je ne me trompe pas, c'était comme ça. Voilà, 1,20 m. Ici, pour le H, j'ai pas donné ABC 1,20 m, 1,20 m. Ici, profondeur, j'ai mis 0,45 par exemple. Voilà. Maintenant, si je regarde la coupe, ça sera comme ça. Donc, je vais quand même m'arrêter là. Donc, on se retrouve à bientôt pour la suite de cette formation.